Salut tout le monde, donc pour cette vidéo, ça va être le thème sur les fêtes. Donc maquillage pour les fêtes, que ce soit mariage, baptême, anniversaire, tout ce que vous voulez au niveau des fêtes. Alors là pour ma part, j'ai ressorti ma petite robe dorée, style robe princesse. Oui, je vais zozoter tout le long de la vidéo. Je suis entièrement désolée. Pourquoi? Parce que j'ai refait les dents. Donc voilà. Donc, petite anecdote. Voilà. Donc, avant chaque pose de maquillage, j'ai hydraté ma peau avec donc ma crème de jour spéciale Poléride. Donc oui, j'approche vers la trentaine. Dans quelques jours. J'ai 30 ans. Excusez-moi. Donc, c'est pas grave. Après d'avoir hydraté ma peau avec ma petite crème de jour, je vais mettre ma base de make-up hydratant de chez Action. Donc par contre, vous en mettez pas non plus des tonnes et des tonnes. Alors moi, pour ma part, je mets une noisette comme ça. Ça va faire amplement tout le visage. Alors, elle est bleue, elle est super bien hydratante et vraiment efficace. En plus, ça sent bon. C'est merveilleux. Voilà. Bon, les petites claques sur les joues, c'était pas spécialement adapté, hein, parce que ça fait mal. Donc pour ma part, pour cette vidéo, j'ai choisi mon fond de teint Forea. Donc celui-là. Alors si je me trompe pas, je l'ai acheté sur AliExpress. Si je me trompe pas, bien sûr. Il m'a coûté dans les... que je vous dise pas de bêtises, dans les 3 euros, quelque chose comme ça. Et franchement, il est topissime. Il a une super recouvrance. Vous allez le voir dans cette vidéo. Donc déjà, vous mettez vraiment pas énormément. Il est très épais. C'est un fond de teint comme ça. Je trouve ça nickel. Pour les peaux mixtes à grasse. Parce que moi, c'est ce que j'ai comme peau. Une peau à des endroits super grasse. Surtout à des moments. Et je trouve pas non plus souvent le fond de teint adéquat. Alors par contre, les personnes qui ont la ménopause, d'accord, avant, pendant et après, c'est conseillé que vous utilisez un fond de teint avec une crème hydratante incorporée dedans, parce que sinon les autres fonds de teint ne tiendront pas du tout, mais pas du tout sur votre peau. Donc vous aurez beau choisir les meilleurs fonds de teint que vous pouvez, s'il n'y a pas de crème hydratante dans le fond de teint que vous achetez, là c'est un peu la cata. Donc je sais pas si vous voyez, mais il a une super bonne couvrance parce que j'ai plein de boutons. Et bon, ça c'est normal, c'est les hormones qui travaillent. Alors je sais pas si beaucoup de personnes ont ça. Mais moi c'est les hormones. Et encore j'en ai largement moins qu'avant. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir la couvrance que j'ai eue grâce à son fond de teint. Franchement c'est un fond de teint que je vous conseille pour les personnes qui ont la peau mixte à grasse. Pour les personnes qui ont la peau sèche, je vous conseille plus les fonds de teint plus liquides. Donc après les fonds de teint épais c'est bien pour les bien épaisses, c'est bien pour les personnes qui ont la peau grasse. Donc n'hésitez pas.
Alors, je vais utiliser donc mon anti-cerne de Rimmel Maybelline. Et c'est un correcteur anti-cerne. Naturel belge numéro 4. J'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Et je l'adore. Je l'adore, je ne peux pas m'en passer. Donc, je vous le montre. C'est à la fin d'un rouge à lèvres. Donc oui, comme vous pouvez voir, je suis à la fin. Vraiment la fin. Tellement que je l'utilise. Si je ne me trompe pas, il m'avait coûté entre 9 et 10 euros. Mais il dure quand même pas mal longtemps, quoi. Vous en mettez pas non plus des tonnes et des tonnes. Alors, moi ce que je fais, parce que j'aime bien la texture que ça donne quand on étale le fard à paupières, de le mettre comme une base. Mais après, il faut bien l'étaler. Et vu que je veux bien l'étaler, ça sert à rien que non plus que j'en mette un gros pâté. Et je vais l'étaler avec le petit bout de mon éponge. Alors, oui, mes cernes sont quand même très importantes. C'est ça mon problème. Mais bon, j'en ai moins qu'au début déjà, c'est déjà pas mal. Désolée encore pour mon zozotement. On va dire ça comme ça. Hop. Et je fais pareil de l'autre côté. Alors, chaque personne a sa technique pour se maquiller. Moi, j'ai trouvé la mienne. Et celle-là me convient vraiment, vraiment bien. Donc après, je vous conseille de trouver votre technique à vous aussi. Parce que une fois que vous avez trouvé la technique qui vous plaît, vraiment, bah, je vous conseille de faire uniquement qu'avec celle-là. Enfin, je vous conseille de trouver votre technique. Après, vous pouvez prendre les techniques des autres. Ça ne dérange pas du tout. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en privé ou sur ma page Facebook Gwenels. Il me semble que c'est ça, Gwenels ou Chouketnels. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Mais tout sera indiqué en barre d'infos en dessous. Et n'hésitez pas, si vous aimez cette vidéo, likez-la et vous abonnez. Abonnez-vous. Donc là, je vais vous montrer une palette que j'ai achetée sur AliExpress. Elle a des bonnes pigmentations. Franchement, j'aime bien. Donc c'est celle-là. Je ne sais pas si vous la connaissez. Pour ma part, j'adore. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Elle est épaisse. Et il y a 3 palettes à l'intérieur. Ça c'est bien. Parce que quand vous voulez partir en voyage et que au final vous ne savez pas quelle couleur prendre, au lieu de ramener toute votre palette, vous avez juste à ramener celle-là. Vous allez comprendre pourquoi. Mais après, si vous mettez sans arrêt que les mêmes couleurs, ça sert à rien que vous ayez une palette comme ça. Alors là, voilà. Donc voilà les 3 couleurs, enfin les 3 palettes qu'il y a dedans. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais voilà. Alors, j'adore, 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 j'adore. Je le répéterai pas assez, mais je l'adore. Pour partir en voyage, franchement, je prends celle-là parce que c'est une que j'aime bien, qui ne prend pas beaucoup de place et je peux avoir vraiment toutes les couleurs que je veux. Au cas où si j'ai envie de changer, voilà. Comme de chemise, changer un peu. Ça n'a fait jamais de mal à personne. Donc, alors, pour l'intérieur des paupières, là, juste là, dans le creux, là, juste là, je vais utiliser un marron. Bien sûr, ça va être un marron foncé. Pourquoi? Parce que ça va ressortir mes yeux. Ça peut ressortir aussi les yeux de beaucoup de personnes.
Donc, je vais utiliser celle-là. Juste là. C'est comme un marron taupe. Je sais pas si vous pouvez voir à la caméra ou quoi que ce soit. Mais c'est une très belle couleur pour mon point de vue. Hein. Après, si vous aimez pas, je pourrais pas rien dire. Je ne pourrais rien dire dans tous les cas. Donc comme vous pouvez le voir. Alors au début, je tapote un peu. Alors je ne sais pas si vous voyez la pigmentation, mais c'est une très très belle couleur pour moi. Donc je vais faire pareil mais de l'autre côté. Donc voilà. Alors je ne sais pas si vous voyez comment ça fait. Mais moi pour ma part j'aime bien. Donc voilà. Après, j'aime bien mettre toujours une petite touche de noir. Pourquoi? Du noir juste sur le recoin là, juste là. Donc le noir, je ne sais pas si vous allez bien le voir, il est juste là. J'irais plutôt ouais, un noir charbon. On va dire un noir charbon. Donc en mettre un tout petit peu ici. Vraiment très très peu. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, par contre, comme vous pouvez voir, il perd énormément. Enfin, c'est la poudre quoi. Ça bave. C'est bien sans être bien. La pigmentation elle est vachement belle. Hein. Mais c'est que ça bave un peu. Après, je vais utiliser un rose corail pailleté. Que cette couleur-là, j'aime bien aussi, toute particulier. Pourquoi? Parce que elle peut aller vraiment avec de tout. Donc, je sais pas. Donc là, normalement, vous pouvez la voir. Elle est juste là. Et vous la mettez comme ça. Après, on va faire un petit dégradé. Ne vous inquiétez pas. Après, tout dépend de la couleur du vêtement que vous avez. Moi, personnellement, j'aime bien faire du maquillage où je peux mettre avec n'importe quelle couleur, n'importe quel style de vêtements. Parce que si je l'aime bien, au moins je pourrais le remettre. Et, enfin, oui, le remettre, on va dire ça comme ça, le remettre. Pour être plus juste. Et je vais mettre un petit doré qui se trouve là. Alors vous allez dire, oui, il y a beaucoup de couleurs, on voit plus le noir. Mais j'ai pas encore tout estompé. Vous allez savoir pourquoi. Donc voilà, donc après je vais prendre un pinceau pour bien estomper les couleurs.
Donc, je sais pas si vous voyez bien non, aussi à la caméra. Donc là, mes couleurs au niveau des yeux sont bien estompées pour ma part. Je dis bien pour ma part. Donc là, je vais ranger ma petite palette. Donc, pour les yeux, pour maman, pour moi, c'est bon. Après, vous verrez bien la suite. Donc là, je vais m'occuper des maquillages à sourcils. Oui, là, je fais un peu exprès par rapport aux étouffements. Mais bon, on peut tous se marrer, se rigoler. C'est pas grave. Et non, je ne viens pas du sud, je vous le dis. Je suis bretonne, on va dire ça comme ça. Avec un peu de 93 et un peu de 10. On va dire ça aussi comme ça. Donc là, pour ma part, là, ça va être bon. Alors, je sais pas si des fois, ça vous arrive d'avoir une méga chanson en tête pendant une semaine. Et au moment que vous voulez la chanter, et ben, oh, plus rien. Le néant. Vous vous rappelez même plus des paroles, ni rien. Que dalle. Alors, parce que moi, ça m'est arrivé quand même pas mal de fois. Ah, ça, c'est mon chat. Oui, parce que maintenant, j'ai des bébés chats. Bon, je pense que vous pouvez les entendre. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Donc maintenant, je vais mettre mon mascara. Donc, je vais vous montrer quand même mon make-up pour mes sourcils. Donc, c'est celui-là. Acheté toujours sur AliExpress. Donc là, pareil. Là, c'est un mascara Action. Je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes. Et je l'adore tout particulier parce qu'il vous fait quand même des jolis cils. Alors par contre là j'aime pas, ça fait un gros paquet que sur un cil. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport même aux yeux, au fond de teint, à tout ce que vous voulez, même sur ma façon de parler. Donc, toutes critiques peuvent être constructives par rapport à la suite de mes prochaines vidéos. Je tiens à vous le préciser. Bien sûr, si vous m'insultez de quoi que ce soit, ça va peut-être pas passer. Non, pas du tout. Donc là, c'est un crayon au charbon de chez Yves Rocher. 100% naturel. Voilà. Par contre, je ne sais plus du tout s'ils en font ou pas. Je sais plus du tout. Par contre, il a tellement du mal à marquer. Alors, normalement, il doit être plus long que ça. Mais je l'utilise tellement que... Moi, je dirais le seul problème qu'il a avec ce crayon, c'est qu'il met longtemps à marquer. On est obligé de repasser quand même plusieurs fois. Comme vous pouvez le voir, je suis obligée quand même de repasser quand même un maximum de fois
pour que le noir s'accentue au niveau de l'œil. Donc voilà. Voilà, j'ai bavé. Donc voilà. Donc là, pour le moment, mes yeux sont faits. Et j'aime bien l'effet que ça peut donner. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez. D'accord? N'hésitez vraiment pas. Donc là, maintenant, je vais mettre un petit bronzer. Acheter à Action. Je vous en ai déjà parlé pareil dans une vidéo précédente. Oui, donc là, je vais réutiliser souvent des produits du make-up que je vous ai présenté dans d'autres vidéos. Pourquoi? Et pourquoi? Parce que ce sont des produits pas chers que j'aime bien particulièrement. Et non, je ne suis pas payée pour faire la pub ou quoi que ce soit. Je le fais parce que j'en ai envie. Tous mes produits que je vais vous présenter, je le fais parce que j'en ai envie et non parce qu'on me le demande. Non, pas pour faire de la pub. En aucun cas. Voilà, il y a un produit que j'aime bien, je vous en parle. Il y a un produit que j'aime pas, je vous en parlerai aussi. Donc, et si vous voulez que j'essaye certains produits, vous n'hésitez pas non plus à me le dire ou à me conseiller ou à tester dans mes prochaines vidéos. Parce que oui, il y en aura d'autres des vidéos. Donc voilà, donc pour ma part ici, c'est bon. Je vais vous montrer le blush que je vais utiliser, pareil, de chez Action. Encore une fois, je ne suis pas spoliée. Alors, peut-être la caméra, vous allez peut-être voir un pouf. Ça va peut-être faire un effet assez important, mais au final, non. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer lequel que c'est. Toujours mon préféré, c'est celui-là. Donc, je vais vous montrer pourquoi. Voilà, c'est une couleur quand même qui peut passer passe-partout. Et que j'aime bien particulier parce que ça garde quand même un effet assez naturel. Sans passer à l'extrême. Ouais. Pour bien tout estomper, pour avoir une bonne harmonie entre le bronzer et le blush, j'étale quand même toujours comme ça. Oui, c'est une manie, je suis un petit peu, je vais pas dire maniaque, mais je suis un petit peu, j'aime bien quand ça soit bien harmonieux. On va dire ça comme ça. Donc pour le blush, c'est bon. Et vu que de temps en temps je manque un peu de couleur au niveau des cils, je mets toujours un bronzer. Enfin, pas n'importe lequel. Le plus clair, bien sûr. Que je vais utiliser avec mon gros pinceau, juste là. Ça va être celui-là. Parce que celui-là, je l'utilise pour le creux des joues. Je vais éternuer maintenant. Regardez. Et quand vous savez bien l'appliquer, franchement, il va être nickel. Après, il faut pas non plus en mettre, faut bien l'étaler. Faut pas le faire en gros paquet parce que si vous le faites en gros paquet, là ça va poser problème et on va voir que c'est pas un effet naturel. Parce que j'ai souvent le teint un peu palo, comme un teint de malade.
Oui, j'en mets un peu partout. Au moins, comme ça, je suis sûre que je ne ferai pas la malade. On me dira pas, mais qu'est-ce que t'as? T'es malade? Non, c'est juste que j'ai pas mis de bronzer. Mais c'est tout, c'est pas grave. On leur en veut pas. Non. Alors, il y a des gens qui sont là pour critiquer à droite à gauche. Après, il y a des gens qui sont là pour votre bien. Pour vous dire, mais de toute façon, tu restes belle, même si t'es pas maquillée. Et t'en as qui te diront, mais bien sûr. Bah pourquoi t'aimes pas maquiller? Tu t'es levé tard. T'as fait quoi? T'as fait la fête? Que des trucs comme ça. Mais vous inquiétez pas, tant que vous êtes bien dans votre corps, dans votre peau, personne ne pourra vous atteindre. Je dis bien personne. Donc là, pareil, je vais utiliser un highlighter ici de la marque Anastasia Beverly Hills. Ouais, je l'adore. Je l'adore. J'avoue, je l'adore. Bon, ça là, c'est pas une nouvelle palette, hein. Je l'assume. Hein. C'est une ancienne palette, mais que j'aime bien parce qu'elle a vraiment des belles couleurs. Pareil, il me semble que je vous l'ai montré sur mes vidéos précédentes. Si c'est pas fait, et ben voilà, maintenant c'est fait. Et j'ai envie de mettre un petit doré, tiens, pour sortir un peu les couleurs de ma petite robe. Donc je vais mettre, on va mettre le 143 qui est là. Alors normalement, je sais pas avec, on peut le faire avec n'importe quel pinceau. Hein. Moi pour ma part, j'aime bien ce pinceau là parce qu'il étale vachement bien. Donc je sais pas si vous pouvez voir l'effet du bronzer que ça fait. Oh, du bronzer, non, du highlighter juste là. Parce que je suis pas fan quand ça se voit énormément, je vous le dis. Hein. Par contre, j'aime bien mettre un peu de blanc sur le bout du nez. Ça vous ressort vraiment le petit bout de nez. Un peu là. Donc voilà. Oui, je suis toujours en train de toucher mes cheveux parce qu'au moins maintenant je me sens mieux. J'avais les cheveux hyper longs, hyper lourds et c'était pas pratique. Surtout quand toutes les 2 minutes, on est obligé de se recoiffer les cheveux. Ce n'est pas une vie. Qu'on doit passer toutes les 5 minutes ou 2 minutes à se recoiffer les cheveux. Non, je l'avoue, ce n'est pas une vie. Vous inquiétez pas, je suis pas folle. C'est juste que j'ai des problèmes avec les cheveux. Faut pas toucher à mes cheveux. N'importe quoi, c'est moi qui le demande. Enfin bref. Donc là, je vais utiliser donc une poudre libre que j'avais acheté, que vous pouvez trouver même style à Jiffy, Gémeaux, enfin dans les petits magasins. Voilà. Et c'est une couleur, j'avais pris quoi? Super légère, ultra fine. Et la couleur, elle était... bah, j'ai plus la couleur, ça s'est effacé. Mais bon, c'est pas grave. Donc, en même temps, moi, ça me permet de tout fixer bien correctement. Et de remettre vraiment tout en effet naturel. Je me répète peut-être trop. Mais oui, j'aime bien l'effet naturel. Donc voilà. Sauf pour les rouges à lèvres. J'adore quand ça fait du punch. Donc là, je vais vous montrer aussi un rouge à lèvres que j'ai bien aimé. Bon, j'ai pas utilisé des masses et des masses, comme vous pouvez le voir. Mais j'ai bien aimé. Il a une super belle couleur, une bonne tenue.
Et alors, je me rappelle plus combien je l'avais acheté. Il me semble que c'était dans les 4 euros. Oui, à Leclerc. Donc c'était cette marque-là. Et la couleur numéro 40, Break the Silence. Alors, avec mon cheveu sur la langue, c'est pas pratique non plus de parler anglais. Désolée pour vous. Et là, je vais utiliser donc un crayon à lèvres. Malheureusement, je n'ai pas la couleur dessus parce que je l'avais acheté sur AliExpress, un lot de 12. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir bien voir la couleur. Donc, attendez, je vais vous la mettre dessus. C'est un peu un rouge marron, enfin plutôt brique, on va dire brique. Donc là, je le mets. Alors, normalement, il faut toujours mettre un crayon qui ressemble à la même couleur du rouge à lèvres. Sauf que moi, j'aime bien faire ne pas faire comme les autres. Donc, vous allez savoir pourquoi. Et voilà. Donc, maintenant, vous allez voir pourquoi. Je n'aime pas mettre souvent la même couleur de crayon que de rouge à lèvres. Parce que ça ressort, ça peut ressortir le rouge à lèvres. Si on choisit bien sûr à peu près la même couleur. Donc voilà, pour ma part, le petit make-up assez bien, qui peut bien ressortir vos yeux, vos couleurs de peau, vos cheveux, enfin la totale. Pour un mariage, un baptême, un anniversaire, enfin ce que vous voulez pour les fêtes. Pour ma part, j'aime bien, d'accord. Après, ce maquillage-là, je le conseille vraiment pour les personnes, pour les peaux, enfin pour les yeux clairs ou foncés. C'est des couleurs qui vont plus accentuer le regard et pas la couleur, enfin, vraiment le regard. Vous pouvez avoir un regard normal, mais le moins de petits regards, même sur les photos, hein, je vous le dis, même sur les photos, vous verrez par vous-même, hein, d'accord, en utilisant à peu près les mêmes couleurs que j'ai pris. Donc du rose, du marron déjà pour l'intérieur, du noir, le noir un peu plus foncé que vous utilisez, je pense, d'ordinaire, et un rose saumon un peu pailleté, comme ça, voilà, ça va vraiment mettre du punch. Et du doré. Pourquoi le doré? Parce que c'est la couleur de ma petite robe. Donc j'espère que cette vidéo vous a extrêmement plu. Vous a permis d'avoir certains conseils. Mais n'hésitez pas. Vous avez d'autres conseils. Enfin, vous avez d'autres... des questions, des préjugés. Plein de choses que vous voulez savoir. Vous n'hésitez pas à me demander. Je serai disponible. Dans tous les cas, je vais vous mettre en barre d'infos ma page Facebook, d'accord? Parce que je ne fais pas que le maquillage, je peux aussi vous conseiller sur les ongles. Bon, alors pour le moment, mes ongles sont assez catastrophiques. Je le regrette, mais dans tous les cas, vous aurez d'autres vidéos, pareil, pour dans les prochains jours avec mes ongles.
Je vais les refaire nickel, mais parce que faire du jardinage, faire beaucoup de trucs avec des ongles naturels, et ben ça vous donne ça. Donc voilà. Mais allez, je vous fais plein de gros bisous mes loulous et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like sur la ou les vidéos que vous préférez. Et à partager si vous avez des personnes qui pourraient être intéressées sur ce que je fais actuellement. D'accord? Allez, bisous!